Bonjour à tous, c'est Venus Maker Tronic. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors, l'idée aujourd'hui, c'est que je vous montre comment fonctionne VirtualBox et comment on peut faire en sorte d'avoir des wallets core. Hein, donc, c'est les wallets qu'on utilise souvent pour une nouveau coin, hein, de façon à les mettre un peu dans une sorte de bac à sable, dans un système virtuel, de façon à ce qu'il ne contamine pas, si jamais il y a quoi que ce soit, votre système actuel. Donc moi je vais continuer de faire du spec mining, hein, évidemment, hein, parce que j'aime ça. Hein. Bon, c'est pas parce qu'une fois on tombe sur un wallet bien dégueulasse que voilà, que je vais m'arrêter, quoi. Je veux dire, c'est pas, je fonctionne pas comme ça, quoi. Faut insister dans la vie. Donc voilà, pensez à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et puis je vous rappelle que vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo. Alors, l'idée principale, donc, ça va être de pouvoir mettre tous ces wallets dans une VirtualBox. Alors, moi, je vais faire une VirtualBox par wallet. Hein, donc, une VirtualBox, en gros, c'est installer Windows dans Windows. Donc, je vais avoir plein d'installs de Windows dans Windows. Et l'idée, c'est de pouvoir les répliquer à volonté. Je fais une première installation vide, quoi. Et puis après, je vais pouvoir reprendre ce truc-là et puis le répliquer à volonté pour mettre à chaque fois un wallet dedans. L'idée, c'est aussi que ça prenne le moins de place possible, hein, parce que sinon, c'est vite le merdier. Hein. Donc, je vais vous faire voir comment on fait tout ça. C'est pas très compliqué, en fait. Hein. Il vous faut déjà VirtualBox. Et puis, il vous faut une image de Windows. Hein. Donc, moi, j'ai choisi Windows 11. J'ai pris la dernière version. Hein. Donc, il y a un site sur le site de Microsoft. Hein, on peut télécharger. Je vous mettrai le lien. Hein. Donc, il vous faut choisir la version, hein, Windows 11 multi-ISO. Hein. Il vous faut le fichier ISO. Hein. ISO, c'est l'image en gros du système. Hein. Voilà, vous choisissez français, vous cliquez sur 64 bits download et il va vous le télécharger. Donc moi, il est là. Toi, il est ici. Toc. Voilà, je l'ai là. Hein. Donc là, j'ai un PC tout neuf, hein, tout réinstallé. Je te jure. Voilà. Et puis après, il vous faut VMware. Donc là, j'ai déjà installé. Enfin, j'ai déjà téléchargé. On va faire l'install ensemble. Donc vous cliquez sur là-dessus et puis vous cliquez sur Windows Host. Voilà, je vous mettrai tous les liens dans la description. Alors on va démarrer l'install de VMware. Hein. C'est parti. Donc toc, voilà. Donc voilà, là il met preparing to install. Ah bah décidément la fenêtre elle se barre. Alors reviens là. Donc là tu vois il nous propose toutes sortes de trucs. Donc nous on est d'accord. Hein. Tu le laisses moi je le laisse dans le chemin par défaut. Hein. Vous pouvez l'installer ailleurs si vous voulez. Voilà, il va me niquer mes interfaces réseau. Donc je suis d'accord. Il veut que j'installe Python, machin, donc je lui dis oui. Voilà, appuyez sur installer. Voilà, donc là, il n'y a plus qu'à attendre. Donc le principe hein, de ça, c'est que on va créer une image de système. Hein, et puis ensuite, une fois qu'on a créé cette image de système, on va pouvoir la répliquer autant de fois qu'on veut. Alors on se retrouve dans VirtualBox, tu vas voir, c'est vraiment très simple. Ici tu as une section où tu vas voir toutes tes VM et ici tu as une section où tu as les opérations sur la VM. Donc là tu as les paramètres, importer, exporter, nouvelle, donc là on va commencer par ça, et puis ajouter une VM quand on a déjà une qui est existante sous forme de fichier par exemple. Donc nous on va cliquer sur nouvelle, toc, nous on va mettre wallet, tu vois ici, folder, donc c'est là où il va y avoir les... c'est là où on va stocker le fichier de la VM, hein, parce que la VM elle est incluse dans... Enfin, tout le contenu de Windows et tout ça sera contenu dans un seul fichier, hein, c'est un disque virtuel. Donc moi je vais le mettre dans crypto VM, ici, tu vois. Voilà, sélectionner. Image ISO, donc là c'est l'image fichier de Windows, donc tu cliques sur autre, tu vois, ici. Tu vas chercher ton image Windows, tu fais ouvrir. Comme ça, voilà. Et puis ici, alors comme c'est Windows 11, tu peux préparamétrer ton installation. Donc nous, on va faire suivant. Si tu veux pas la préparamétrer, la faire en entier depuis le départ, tu fais skip unintended installation avec mon super accent bien pourri. Ensuite, tu fais suivant. Donc ça, c'est uniquement pour ceux qui ont fait l'installation préparamétrée. Donc là, tu mets username. Donc moi, je vais mettre Nicolas avec un mot de passe. Hein, toc. Voilà. Et puis ici, tu as le hostname, donc le nom de ta machine, la clé produit, et voilà, moi je mets rien de tout ça. Ici, tu fais guest addition, et tu peux choisir d'ajouter les add-ons, parce que, comment ça s'appelle, VirtualBox, il arrive avec, on peut installer des add-ons, hein, ça permet de gérer pas mal de choses, en plus, hein, comme le fait que la souris puisse rentrer et sortir de l'écran sans que ce soit trop chiant. Ensuite, tu fais suivant. Voilà, ici, moi je décoche Enable EFI, hein, parce que chez moi ça marche pas. Alors en mémoire, moi je vais mettre 8 Go.
Voilà, 8. Et en processeur, je vais en mettre 8 aussi. Voilà, j'en ai 16 sur mon truc. Après, tu peux en mettre moins, hein. Tu vois la zone verte là. Voilà, essaie de ne pas dépasser la zone verte, hein, c'est mieux. Voilà. Ensuite, ici, créer un disque virtuel. Donc moi, je vais mettre 3, 30 Go. Normalement, c'est suffisant. Voilà, le reste, tu décoches rien. Tu fais suivant. Voilà, là, il te fait le résumé de tout ce qu'il va faire. Et tu fais finish ici. Voilà, toc, et voilà. Et donc là, il va me démarrer la VM et il va installer Windows. Donc on va regarder ça ensemble, hein, tu vois. Donc toc, là il démarre, on voit le BIOS qui boot. Hein. Voilà, là il démarre l'installation de Windows. Et puis comme je l'ai fait en installation automatique, où il va me créer le compte et tout ça, tu vois, j'ai pas besoin de paramétrer quoi que ce soit. Je peux me casser et je reviens dans 10 minutes et c'est installé, quoi. Hein, tu vois, on va voir les écrans passer vite fait. Tout le pré-paramétrage de la VM est déjà prêt, quoi. Donc c'est quand même vachement facile. Après, tu n'as plus qu'à voir ta VM une fois qu'elle est installée. Tu vois, on voit les écrans passer et tout est pré-rempli et ça se fait tout seul, quoi. Donc il va arriver jusqu'à la copie de fichier, puis après il va redémarrer. Hein, voilà, donc là tu vois, il fait la copie. Après il va reboot et nous on va être tranquille. Hein. Je vous reprends après une fois qu'il a fini de faire son bazar. Voilà, tu vois là, l'installation vient de s'effectuer, donc je vais agrandir le bignou. Donc tu vois, c'est pas mal, hein, ça. Ça agrandit ton Windows. Hein. Donc j'ai une résolution très élevée sur cet écran, c'est pour ça, c'est un peu petit. Ouais, et donc là, tu vois, je suis sur le bignou. Donc là, on va installer maintenant les Virtual Guest Add-on, hein, parce que je sais pas trop s'il les a mis ou quoi. Donc tu vas dans ici, lecteur optique, SATA, tu choisis Choose Disk Image, tu as ce truc-là qui apparaît, tu choisis VirtualBox, tu fais... ça, tu double-cliques, je pense. Voilà, tu double-cliques. Voilà, et ça devrait se lancer tout seul, normalement. Je pense. Ça fait un moment que je ne l'ai pas fait, ces trucs-là. Fais voir, on va ouvrir l'explorateur, lecteur CD. Ah bah voilà, bah ils sont là. Donc, ah, c'est écrit tout petit, putain. Qu'est-ce que je dois lancer, là? J'arrive pas à lire tellement c'est petit. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, oui. Tu vois, donc là, tu vois, je me retrouve dans un Windows. Dans Windows. Hein. Donc là, il me dit bienvenue dans un. Je fais suivant, installer, blabla. Il va faire l'installation. Donc ça rajoute des fonctionnalités supplémentaires. Hein, et ça te permet de faire plus de choses, qu'il y ait plus d'interaction entre les deux, tu vois. Là, par exemple, il doit mettre la carte graphique, je pense. Hein, peut-être qu'on y verra un peu plus. Hein. Bon, il faut le redémarrer quand tu as fini. Donc là, il va redémarrer l'ordi. Voilà, une fois que tu as fait ça, tu vois, tu es tranquille. Là, ton truc, il est prêt. On va regarder, tiens, sur le disque, quelle taille ça prend. Donc là, on va aller dans... alors, c'est Crypto VM, voilà, Wallet. Tu vois, c'est là-dedans que je l'ai mise. Et donc, le fichier, c'est celui-là. Donc, tu vois, là, il prend 10 Go pour l'instant. Il prend 10 Go alors que j'ai rien fait. Donc, bon, c'est l'install de Windows hein, qui prend 10 Go. Hein. Donc tu vois derrière nous ce qu'on va faire c'est que on va installer notre premier wallet. Hein, donc je vais te montrer comment on fait. Hein, bon il fait ses mages. Hein, donc là t'as pas besoin de mettre l'ordinateur à jour tout le temps. Hein, tu t'en fous. Hein, enfin moi je m'en fous en tout cas. Tu fais comme tu veux. Hein. Tu vois il m'auto-connecte et tout. C'est vraiment facile quoi. Hein, voilà quand t'as des logiciels un peu pourris à tester ou des choses comme ça. C'est bien de fonctionner comme ça. Ça prend un petit peu plus de temps mais au moins t'es en sécurité. Si tu comprends, si tu vois ce que je veux dire. Hein. Voilà. Donc là, une fois qu'on a fait ça, alors moi j'aimerais bien ajuster, voilà, ajuster à la fenêtre. Toc, toc. Voilà, comme ça c'est bien. Voilà. Donc pour transférer des fichiers, pour récupérer mon fichier wallet qui est sur mon PC vers ce PC virtuel, tu vois, il y a plusieurs solutions. Tu peux aller dans périphérique ici et autoriser le presse-papier en bidirectionnel. Donc ça, moi je te conseille de le désactiver. Hein. Ensuite, parce que si tu as une saloperie qui vient lire la mémoire et tout ça, si le truc est bidirectionnel, il pourra lire. Ensuite, tu as le glisser-déposer, c'est pareil, moi je te conseille de le désactiver. Hein, donc ce que tu peux faire, c'est utiliser l'accès à un dossier, tu vois, à un dossier partagé. Donc ici, tu as le dossier partagé, réglage des dossiers partagés. Donc tu choisis un dossier, donc moi tu vois, dans mon dossier VM, j'ai créé un dossier qui s'appelle transfert, où je mets toutes les données que je veux transférer, hein. Et ici, tu crées un dossier. Hein, donc, tu cliques sur le petit plus ici. Voilà. Tu choisis ton dossier. Donc, tu fais autre. Tu vois, par exemple, je vais aller chercher mon dossier Crypto VM transfert. Comme ça, le truc, il reste cloisonné. Hein, tu fais sélectionner un dossier.
Point de montage, tu peux choisir ce que tu veux. Nom du dossier, transfert. Tu peux le mettre en lecture seule, hein, donc ça veut dire que le machin, il peut que lire, hein, pas écrire. Hein, et je te conseille de le mettre en configuration permanente et en montage automatique. Ça veut dire que ça reviendra à chaque fois que tu démarres, quoi. Donc là, je l'ai déjà fait, donc je vais pas le refaire. Donc là, tu vois, j'ai pu récupérer mon fichier wallet.date qui est ici. Hein, donc je vais retourner dans la section téléchargement. Donc je vais le copier, celui-là. Je vais faire fichier assez pénible Windows copier. Voilà. On va aller dans le téléchargement. C'est là où j'ai mon wallet machin. Donc, je vais aller dans le répertoire. Toc, il est ici. Et alors, je sais plus où il faut le mettre, le wallet. Je sais plus si c'est là ou là. On va le mettre là pour l'instant. Toc, je vais le coller. Voilà. Voilà, c'est bon. Donc, on va le lancer. Et tu vois là maintenant. Donc, tu vois là, j'ai installé le wallet Airbus. Hein. Donc, il est ici. Donc, je suis allé le télécharger hein, ici. Hein. Et j'ai procédé à l'installation du wallet. Donc, j'ai désactivé l'antivirus. Hein. Là, je m'en fiche complètement. De toute façon, c'est dans une VM. Hein. Et puis, j'ai fait le transfert du fichier wallet. Donc pour faire le transfert du fichier wallet, hein, c'est facile, hein, tu le mets dans ton dossier transfert et puis tu le recopies-colles ici. Voilà. Bon bah maintenant il faut que ça se synchronise, hein, c'est long. Hein. C'est long, donc là tu n'as plus qu'à poireauter. Hein, tu laisses le truc tourner. Voilà. Tu laisses le truc tourner tranquillou et voilà. Et donc quand tu as fini ça, après l'idée c'est de pouvoir dupliquer ces VM là. Donc là je vais attendre que ce truc là se finisse. Hein, pour vérifier qu'on ne va pas chourer mes Airbus par exemple. Hein, et puis normalement ça devrait être bon. Donc la synchronisation là tu vois elle est terminée et mon truc est complètement synchronisé et tu vois donc ça fonctionne bien dans une fenêtre qui contient un Windows entier. Donc ça permet d'isoler complètement le logiciel et donc si jamais il y a un problème il n'y a que ce système là qui sera touché et pas mon PC quoi. Hein. Donc c'est pas mal comme solution. Alors je vais te montrer maintenant, donc là je vais l'arrêter. Hein. Je vais te montrer maintenant comment on fait pour dupliquer tout ça, etc. Enfin tu vois que ce soit facile à utiliser quoi. Donc celle-là on va l'arrêter. Alors on essaie de l'arrêter proprement hein, parce qu'on va la dupliquer. Toc, on fait arrêter. Voilà. Alors juste une petite parenthèse. Hein, pour que VirtualBox fonctionne, il vous faut activer soit l'Intel VTX hein, sur votre carte mère dans le BIOS hein, directement, soit AMD-V. Hein, ou je pense que c'est un V et pas un 5. Hein, ça veut dire virtuel quoi. Donc voilà, ça permet de faire fonctionner VirtualBox. Il faut que le processeur puisse le supporter. Hein, voilà. Alors pour AMD-V, tu vois souvent le truc s'appelle SVM hein, dans le BIOS. Hein, il faut chercher le paramètre SVM. Voilà, et puis voilà, je voulais vous dire qu'il en existe d'autres. Hein. Il y a VMware Workstation hein, qui existe aussi. Donc la version Player hein, qui permet de faire à peu près la même chose. Hein. Et puis il y a Windows Sandbox. Alors Sandbox c'est un peu particulier parce que quand on arrête le Sandbox, toute la zone est détruite. Alors qu'avec les VM comme ça, c'est pas le cas. Voilà. Donc tu vois, on a notre VM ici, hein, donc là elle est éteinte. Hein. On va commencer par le cas de figure de se retrouver où on doit remettre nos anciennes VM, parce que moi c'est mon cas de figure à l'heure actuelle, comme mon installation est neuve là, je dois remettre mes anciennes VM. Donc tu vois, je vais dans outils, je fais ajouter ici, tu vois, je vais ensuite dans mes cryptos, là, dans mon dossier crypto, voilà. Et tu vois, j'ai toutes ces VM là qui sont prêtes à être utilisées, que j'ai dupliquées. Hein. Donc il y a celle du XDAG, donc tu vois, je fais ouvrir. Toc, voilà. Ensuite, je vais en ajouter une nouvelle. Donc, je vais faire ajouter ici. Donc, celle-là, je les ai déjà créées, en fait, hein, en les dupliquant. Donc, là, il y a transfert. Je vais prendre la VM de la Lithium. Toc, voilà, tu vois. Et on va en démarrer une. Hein, on va en démarrer une autre pour que je te montre. Donc, je clique sur le bouton démarrer. Voilà. Et donc, là, il va redémarrer la nouvelle VM. Hein. Ah, attends, qu'est-ce qu'il me dit ? Blabla, blabla. Ah oui, il y a des trucs à décocher quand on fait ça. Ah, donc on va dans configuration. Voilà. Et alors il faut aller dans stockage ici et tu vires tout, hein, sauf le disque système. Donc tu fais ça, retirer disque virtuel, retirer disque virtuel. Voilà, retirer le disque virtuel et tu fais OK. Et normalement ça se lance. Donc, je vais faire pareil pour le XDAG. Tu vois, je vais aller dedans, je vais faire configuration, stockage. Alors, tu vires les disques inutiles, toc, retirer le disque, toc, retirer le disque, et là pareil, retirer le disque, tu fais OK, et normalement ça se lance. Hein. Donc je vais relancer celle-ci et ça devrait être bon. Donc tu vois, il y a des petits trucs quand même à connaître hein, un petit peu hein, quand tu l'utilises. Hein.
parce que bah voilà, comment dire, c'est nécessaire, hein, faut apprendre à utiliser le logiciel aussi, hein. Hein, c'est logique, hein. Voilà, donc là c'est la même VM, hein, que la première, hein, que j'ai clonée. Hein, donc je vais te faire voir comment on fait ça. Tu vois, il y a l'auto-login et tout ça, et tu vois, je retrouve mon wallet Airbus ici, donc je vais l'effacer, hein, puisque celui-là il me sert plus. Hein. Alors attends, je vais mettre écran, je vais mettre en ajuster à la fenêtre, hein. Voilà, on va agrandir un peu tout ça, parce que sinon c'est un peu petit. On va supprimer le wallet. Toc. Attends, qu'est-ce que... Ah, mais zut alors. Et je suis pas doué aujourd'hui, hein. Voilà, on va prendre le... Ah bah ça y est, il me l'a délai, donc je vais vider la corbeille. Hop, voilà. Alors, tu fais comme si tu mettais un nouveau truc. Voilà, après, ici, il me restera plus qu'à... Je l'ai pas encore fait, mais il me restera plus qu'à télécharger XDAG, hein. Donc, une fois qu'on a fait ça, je vais couper ma VM et je vais te montrer comment on les clone. Hein. Comment on fait à cloner, la VM. Alors, attends, celle-ci, je vais l'arrêter. Éteindre, voilà. Voilà. Alors, regarde, tu vas voir, c'est facile. Tu fais un clic droit sur la VM et tu fais cloner. Tu vois, alors, je sais pas ce qu'il me faut, là. Je vais regarder. Crypto, voilà. Le Dero, c'est un web wallet. Caspa, j'ai un web wallet. Nimi qui a un wallet, mais là je l'utilise pas. Voilà, bah on va imaginer le Nexa par exemple. On va imaginer le Nexa, donc je fais cloner ici, tu vois. Donc là, tu vois, il me met clone de Alephium, donc moi je vais l'appeler Nexa, comme ça. Attends, voilà, Nexa. Ici, je vais choisir là où je veux le mettre, donc je choisis autre. Tu vois, Makertronic, je vais dans... Non, pas Makertronic, je vais dans Crypto, ici. Ensuite, je vais dans VM. Voilà, je fais sélectionner le dossier ici. Et donc, il va me créer le dossier, tout ça. Voilà, tu vas voir, je vais te montrer. Je fais suivant, clone intégral. Hein. Faut pas faire un clone lié, hein, tu fais un clone intégral. Voilà. Et donc, il va me le créer. Donc là, il est en train de me copier la machine virtuelle. Hein, et puis, il va me la préparer. Voilà. Donc, je vais me retrouver avec la même machine que l'autre. Hein. J'aurai juste à installer pour le coup le wallet Nexa pour quand je vais le miner, hein. Ça me permet déjà d'avoir l'adresse et puis de récupérer les fonds. Et puis quand j'ai besoin de les envoyer vers un exchange, bah, j'ouvre ma VM, je synchronise et puis j'envoie les fonds et puis terminé, hein. C'est réglé. Donc il faudra que j'en crée une aussi pour le Radiant. Hein, parce que là j'utilise Samara, mais Samara quand on veut envoyer des gros montants, genre 800 000 ou des trucs comme ça, c'est pas possible avec Samara. Il marche pas bien là-dessus. Donc il faut envoyer des petits montants, donc c'est un peu relou, donc il faut mettre le wallet Qt. Donc j'ai confiance, hein, dans le Radiant, mais enfin... là, c'est pas une question de confiance, quoi. Je veux dire, c'est une question de principe. Hein. Quand vous avez un wallet qu'on doit installer sur le PC, bah, il faut passer par une VM. Hein. Comme ça, vous n'êtes pas emmerdé. Si jamais il y a quoi que ce soit, ça reste dans le petit système, voilà, et vous êtes tranquille. Hein. Voilà ce que je voulais vous montrer et comment ça fonctionne. Donc, tu vois, ça peut prendre un certain temps à copier, hein, la machine. Hein, et quand on regarde... Tu vois, ah bah ça y est, il l'a mise, donc je vais la démarrer. Quand on regarde, tu vois, il m'a créé le dossier Nexa ici avec tout le nécessaire, hein, tout le nécessaire pour faire fonctionner la VM. Et le disque dur est là. Hein, donc il suffit de récupérer ce disque dur pour pouvoir réinstaller la VM si jamais on avait besoin de la récupérer sur un autre ordinateur. Hein. Donc pour sauvegarder tout ça, bah, c'est facile. Hein, moi je vais sauvegarder mon dossier VM là, ici. Tu vois, juste le dossier VM qui fait actuellement la taille de, je vais te dire ça, 74 Go, hein, pour 4 VM, c'est quand même pas mal, hein. Ça va vite monter ça va vite monter quand même, hein, si on a beaucoup de wallets, hein. Donc là tu vois, hop, ça y est, bon, j'ai récupéré ma VM, donc maintenant je peux installer le wallet Nexa, etc. Donc ça je vais la fermer, je vais l'éteindre, voilà. Et donc pour sauvegarder, là, bah, je branche un disque externe ou une clé USB. Alors évidemment, là, il ne faudra pas une petite clé, hein. Donc moi, j'ai un petit disque externe de 500 Go. Je pense que ce sera suffisant. Hein, et ça permet de... bah, tu copies carrément tout le dossier sur ton disque. Hein. Bon, je ne vais pas te montrer. J'ai déjà montré dans une autre vidéo comment on fait. Hein. Tu prends ton dossier, tu fais copier. Hop, tu vas dans ton autre disque. Par exemple, celui-là, tu fais coller. Hop, et puis c'est tout. Hein. Tu as juste ça à faire. Donc c'est vraiment pas très compliqué. Et ça va te permettre d'avoir une sauvegarde de toutes tes VM. Donc tu pourras toujours les redémarrer si jamais il y a quoi que ce soit. Et ton truc reste dans un environnement confiné.
Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Pensez à mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!